Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos que j'ai entreprise sur la migration de mon infrastructure cloud vers Scaleway. Pour ceux qui ont loupé les premières vidéos, donc je vais toujours rappeler à chaque fois, le but de ce projet c'est de montrer étape par étape comment est-ce qu'on peut sortir son application, une application web qui tourne sur AWS, vers Scaleway. Voilà, donc c'est un challenge que je me suis lancé il y a quelques temps déjà et que j'ai décidé de documenter ce challenge-là à travers une série de vidéos où j'explique réellement comment est-ce que je migre mon application d'AWS Skillway. Donc je vais pas entrer dans le détail encore sur l'introduction, sur le pourquoi, le comment, sur l'architecture, etc. Donc ceux qui ont loupé les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les regarder là. Donc il y a déjà ça c'est les vidéos numéro 3 ou 4, je sais plus exactement. Mais c'est toute une série de vidéos que je fais qui montrent de A à Z. Comment est-ce que j'ai sorti une de mes applications d'un de mes clients de AWS Skillway. Dans cette vidéo-ci, on va vraiment attaquer le dur du sujet. Donc là, on va commencer à pianoter, on va commencer à faire vraiment de la tech. Donc là, dans les précédentes vidéos, j'avais un peu le rôle de chef de projet, d'architecte, entre guillemets. Aujourd'hui, je vais avoir le rôle maintenant d'Ops, donc je vais passer à l'implémentation. Donc on a vu un peu l'architecture qu'on avait sur AWS et on va essayer de la répliquer maintenant sur Scaleway. Et là, je vais utiliser vraiment mon rôle de DevOps, d'ingénieur cloud, de plateforme ingénieur, tout ce que vous voulez. On va essayer de faire ça. Je précise que j'ai rien préparé, donc on va vraiment aller étape par étape. Et dans cette vidéo-ci, on va se focus sur le cœur, donc sur le socle. Donc on va construire les éléments réseau. Donc si vous vous souvenez sur l'architecture, on avait différents réseaux dans lesquels il y a le réseau public, le réseau privé et ensuite un cluster cube. Donc on va se focus sur cette partie-là aujourd'hui. Et comme toujours, on va le faire avec de l'infra as code. Donc dans cette vidéo, on va faire quand même du Terraform. Je vais considérer que c'est des acquis, donc je vais pas forcément tout détailler. Je vais quand même expliquer certaines lignes, mais le but c'est pas de faire un cours sur Terraform, c'est vraiment d'expliquer, sachant que je vais vraiment faire la plupart du temps des copier-coller de ce qu'il y a sur la documentation Terraform de Scaleway. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On lance le générique et on se retrouve tout de suite. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur l'interface de Scaleway. Donc on avait créé mon entreprise HKTech, parce que j'avais pas de compte, on a créé le compte chez HKTech. Et je crois qu'on avait aussi créé un projet Capro to Scaleway. Parce que c'est le projet Capro que je migre sur Scaleway. Donc, et aujourd'hui, j'ai pas grand chose. Vous voyez que j'ai pas de ressources, j'ai pas configuré mon code. Déjà, bonne nouvelle, je vois qu'il donne des crédits gratuits. Donc on a 100 euros de crédits gratuits. Et j'ai 45 jours pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est très bien. Donc normalement pour jusqu'à la fin du projet, je pense que j'aurai fini dans 45 jours, j'espère. Ça va aussi dépendre de mes autres activités, mais normalement dans 45 jours on aura fini. Donc ça c'est très bien. Le fait qu'ils mettent du free tier, comme le fait les autres cloud providers américains. On avait déjà navigué un peu navigué sur l'interface la dernière fois, mais bon, je vais pas rentrer en détail. Donc là on peut voir les prix, ça c'est pour le support. Donc j'aurai pas de support tout de suite, mais le support c'est quand même 50 euros. Ils répondent au bout de 2h 24 sur 24. Bon, c'est pas trop, c'est pas trop mauvais. Chez AWS ils sont à 30. Le support un peu plus cher, mais bon, je pense que c'est correct. Contract, support, voilà. Donc je vais lancer l'architecture. Alors comment est-ce que j'ai un autre. Bon, je vais tirer ça ailleurs. Cancel, non, attendez. On va Comment je fais ça? Je vais le déplacer. Attendez. Hop, pip, 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 pip. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Oui, c'est là. Il est là. Donc, comme ça, j'aurai pas à naviguer entre mes deux onglets, puisque j'ai deux sessions. Donc, je reviens donc sur l'architecture que je vous avais présentée. Donc, il y a plein de schémas. Je fais un résumé rapide pour ceux qui ont loupé la première épisode. Donc, l'architecture aujourd'hui, ça, c'est ce que j'ai sur AWS. C'est pour ça que c'est marqué
infrastructure AWS. Donc je vais pas refaire forcément de schéma sur Scaleway, mais normalement, logiquement, ce que je devrais faire, c'est d'avoir refaire un peu un schéma avec les ressources de Scaleway. Mais comme c'est de l'exploration, bon, j'en pourrai le faire à la fin. Donc, on avait vu que notre application elle fonctionnait ainsi. Donc, on avait un domaine en utilisant Route 53, le service d'Amazon, qui redirige en fait, qui pointe ensuite vers un load balancer. Ce load balancer là, il dessert un front-end et un back-end. Voilà. Le front-end, le back-end, c'est là où il y a le cœur de mon application. Et ensuite, là, j'ai du cache Redis qui permet de stocker les données. Ensuite, j'ai enfin, pour stocker des données temporaires, entre guillemets, pour ne pas trop surcharger ma base de données. Et ensuite, j'ai une base de données qui est sur RDS. Et comme cette application, j'ai aussi des fichiers que je gère. Donc, il y a un montage EFS qui permet de stocker un certain nombre de fichiers. Voilà. En parallèle de ça, j'ai aussi une lambda qui me fait un post-traitement. Donc, cette lambda-là, elle fait des traitements très spécifiques. Je crois elle se charge de faire des parsings de PDF ou la génération de doc, etc. Donc, on a externalisé ça parce que il n'y avait pas forcément de requête. C'est vraiment un service à la demande. Et Lambda se prêtait bien pour ça. Sachant que c'est des traitements qui consomment quand même pas mal de CPU et de mémoire. Donc il n'y avait aucun intérêt à la mettre dans mon cluster et rajouter un gros node et tout. Donc comme ça, c'était vraiment une solution de coût et ça marche très bien. Donc le backend, en fait, il y a un appel qu'il peut faire à la Lambda qui permet de faire des traitements sur des fichiers. Et ces fichiers-là, ils stockent sur du S3 et ensuite ils renvoient le signet URL au backend, ensuite qui peut les télécharger. Donc c'est un traitement qui est externalisé. Et cette lambda-là, on l'utilise aussi pour d'autres services en fait. Donc c'est une sorte de microservice qui dessert 3-4 applications qu'on utilise. Voilà. Et là, ensuite, on a vu que j'utilise aussi le service DataSync. Ça, c'est un peu pour la partie backup et sauvegarde des données. Donc le DataSync, il récupère mes données de mon EFS et il le stocke sur un bucket qui est dans une autre région. Donc je vais mettre ici en parenthèse Paris parce que en fait l'infra par défaut elle est en Irlande. Donc du coup si l'Irlande tombe je perds pratiquement toutes mes données. Quoique c'est quand même sur 3 zones. Donc là c'est vraiment pour ajouter une autre sauvegarde dans une autre région. Donc si jamais il y a une catastrophe en Irlande, ils se font bombarder tout leur data center, bah, je ne perdrai pas mes données. Je serai capable de reconstruire mon application et retrouver toutes les données et tout rapidement. Donc il y a un data sync qui tourne à peu près 3 fois par jour qui me récupère toutes les données. Et pareil pour j'ai un snapshot aussi qui sont activés sur le RDS. Est-ce que voilà snapshot? Voilà. Et tout ça, j'utilise le système de login pour cette application là. J'utilise directement la ressource AWS, donc j'utilise CloudWatch pour pouvoir voir mes logs, mes métriques, mes alarmes. Donc ça, je pense que sur Scaleway ils n'ont pas l'équivalent. On va voir si on passe sur du Prometheus Grafana. Donc ça peut aussi marcher. Je pense que ça va être potentiellement un équivalent. Donc en gros toute ma partie login aujourd'hui c'est géré avec CloudWatch. C'était simple, mise en place plutôt, ça marche bien, il n'y avait pas forcément de contraintes, voilà. Et ce que j'avais fait, j'avais mis des égales pour répartir ce qui était vendor log, donc des solutions qui en avaient pas, où il fallait trouver des alternatives en fait, donc qui sont vraiment propres à AWS. Donc ça, j'ai pas une route 53, tout ce qui est DNS, il y a des outils externes pour ça, Scaleway a son propre truc de DNS. Kubernetes, donc le KSA, c'est pas vendor log, donc on pourra avoir des équivalents. Par contre, DataSync, ça c'est typique AWS, donc j'aurais pas d'équivalent. CloudWatch, j'aurais pas d'équivalent. Tout ce qui est dashboard et aussi les alarmes avec NS, j'aurais pas forcément d'équivalent là-bas sur Scaleway. L'API Gateway qui pointe à mon Lambda, je sais pas si j'ai un équivalent, j'ai considéré que j'ai pas un équivalent pour le moment. Lambda, j'ai vu que Scaleway a un service qu'ils appellent les functions, je crois, qui doit permettre de faire la même chose. Donc bon, et les buckets S3, j'ai vu aussi que normalement il n'y a pas d'équivalent, mais visiblement Scaleway a quand même une solution qui permet de gérer le stockage objet, donc ça devrait quand même le faire. Mais de toute façon aujourd'hui, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, nous on va essayer de construire le socle réseau, vraiment la base. Donc on va faire ce qui est en rouge là. Donc je vais créer le VPC, donc la partie mon data center avec toute la son réseau, et ensuite je vais créer mon réseau. Je sais pas si j'aurai besoin d'un réseau public. En tout cas, je vais créer mon réseau privé dans lequel je vais mettre mon cluster. Donc à la fin de cette vidéo, normalement, on devra avoir notre cluster Kubernetes qui est up et notre avec toute l'adressage réseau. Et voilà, si on réussit ça aujourd'hui, ça serait pas mal, quoi. Donc c'est vraiment l'objectif de ça. Et je vais le faire avec Terraform. Je l'ai pas dit ici, mais en fait là, mon API Gateway, en fait, il appelle aussi le service Route 50, le service DNS là qui est là. Il y a une résolution qui est faite parce que ça c'est pour avoir un friendly name, il y a aussi une route 50, un domaine DNS devant. Donc je l'ai pas mis, mais bon,
La lambda, elle appelle pas directement l'URL de l'API Gateway. Elle appelle ça via son record DNS qui est dans Route 53. Bon, ça c'est un petit détail. Et là, j'ai aussi précisé que dans mon infra, j'ai une petite EC2 qui me sert en fait de bastion vu que ma base de données est dans un réseau privé. Donc j'ai une sorte de bastion de Jumbo Box qui me permet en fait de pouvoir me connecter à la base de données. Et aussi si je veux faire quelques tests rapides et tout depuis à l'extérieur du cluster, parce que je peux aussi le faire à l'extérieur du cluster. Mais l'idée vraiment c'était d'avoir une autre route. Parce qu'effectivement depuis le cluster je peux aussi avoir un client MySQL qui se connecte à ma base de données, je l'ai d'ailleurs. Mais l'idée c'était d'avoir une autre route si jamais j'ai un problème sur le cluster ou d'avoir une autre route par laquelle je peux passer pour interroger ma base de données. Me pas me retrouver dans une situation où je peux pas avoir de données. Donc c'est pour ça que j'ai ces deux chemins là. Voilà. Donc aujourd'hui on se focus sur ça. Donc pour ça on va donc lancer Scale. Donc je suis connecté à Scaleway. Donc j'aurai besoin de sa documentation. Donc là on va aller sur la console. C'est ce que là je suis sur mon compte. Donc on va aller sur la. Donc pour le moment je vais configurer la CLI. Donc parce que si je cherche aussi ce que je vais faire, comment est-ce qu'on va travailler pour que ce soit simple. Ici je vais mettre tout ce qui est documentation externe. Là ça va être ma console Scaleway et là ça va être mon terminal. Sachant que je vais ouvrir un Visual Code. Donc je reviens d'abord ici. Attends, où? Ouais, ici. Donc je vais chercher Terraform Scaleway. Donc Terraform Scaleway c'est là. Ça c'est le projet GitHub, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plus la documentation. Terraform Scaleway. Attends. Ouais, Terraform. Ah ouais, c'est ça qui m'intéresse, le provider. Le provider Scaleway. Donc je vais aller sur Terraform. Sur le provider Scaleway va mettre listé dans toutes les ressources de disponibles. Ah non, ça c'est encore le code source. C'est pas ça que je veux. Bon, le code source c'est assez intéressant aussi. Ça permet de voir s'il y a des trucs, mais c'est pas ça. D'ailleurs, je vais le laisser. Je vais le laisser. Parce que je vais plutôt chercher Terraform, Kubernetes, Scaleway. Je vais être plus précis. L'idée c'est juste d'arriver sur la page. Voilà, donc là je suis sur la page où il y a toutes les ressources. Et moi ce qui m'intéresse c'est ça. Donc là j'ai le Scaleway Provider. Et là j'ai toutes les ressources normalement. Tout ce que je retrouve ici là sur la console Scaleway. D'ailleurs je suis sur... ok. Tout ce que je retrouve ici sur la console Scaleway. Ils ont leurs équivalents avec Terraform. Donc ça c'est pas mal quand même. Donc ça c'est très bien. Donc là, il y a un guide et tout, Instance Server Depreciation. Bon, là, ils te mettent certains trucs. Bon. Bon, moi, ce qui m'intéresse, d'abord, je vais commencer par, si je viens sur le schéma, attends, je vais le mettre en dessous. En termes d'architecture, le plus important, c'est d'abord créer le VPC. Donc, créer le data center dans lequel il y aura tous mes éléments réseau. Et ensuite, pouvoir créer mes réseaux privés ou publics. D'ailleurs, je sais pas si j'aurai besoin d'un réseau public, mais on va voir ça. Donc, ici, avant d'aller sur Kubernetes, donc je vais chercher VPC. D'ailleurs, on va d'abord aller sur la console aussi. Je vais aller sur la console. Qu'est-ce qu'il me propose lui sur la console? Back to Organization. Voilà, ils ont bien une ressource VPC, donc ils ont conservé le même nom. Je pense que ça c'est un nom qui est un peu... Voilà, je ne veux pas créer, je veux juste voir à peu près les paramètres qui sont demandés quand on veut créer un VPC. Donc là, pour créer un VPC, donc il me dit, bon, de qui une route par défaut, ok, bon, je mets show it again. Donc ce qu'il me faut, il faut définir la région. Et ensuite, il me faut définir le nom du private cloud. Et là, j'ai défini des tags et ça crée le VPC. Ok, donc en gros, il me faut trois éléments pour créer un VPC. La région, le nom et définir quelques tags. Donc, je vais revenir sur mon Terraform ici. Je dois avoir un truc avec VPC qui est à la fin. Voilà, c'est ça. C'est dans VP... Ils ont bien un truc repose sur VPC. J'avais pas vu. Donc là, on a bien un VPC. C'est dans ressources Scaleway. Donc pour se créer un VPC avec Scaleway, c'est bien ça. Donc il y a besoin du nom, des tags. Et là, je mets Enable Routing. Enable option enable between private network in the VPC. Note that you will not be able to deactivate. Ouais, ok. Bon, j'ai pas besoin de mettre le routage entre trucs. Ok, bon. C'est pas mal. Donc on va d'abord mettre 100 parce qu'a priori, quand tu le mets, tu peux plus le désactiver. Donc c'est tout ce qu'il me faut. Ok, et ensuite si je viens sur Kubernetes, ah, Scaleway Kubernetes pour créer un cluster Kubernetes.
Donc là, il me dit il faut créer un cluster. Il faut bien lui donner le réseau dans lequel il est. Ok. Donc il faut créer un private network. Ok. Donc, attends, je vais chercher aussi private network. Ça, c'est pour le LB. Donc là, il faut créer quand même un private network. Tu vois, il faut... Le private network, il est linké au VPC. Et ensuite, c'est ça que je peux linker à mon cluster. Bon, je pense que j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir démarrer ça, l'implémentation. Donc, on va venir sur le terminal. Je précise, je vais pas forcément taper code ligne par ligne parce que je sais que la vidéo va être très longue. Donc, je vais peut-être pour le moment donné faire des copier-coller de trucs. Donc, ici, je vais créer mon projet mkd AWS to Scaleway. Je sais pas si vous voyez bien mon écran. Je zoome encore. Là, j'ai rien. Donc là, je vais prendre code. Je vais ouvrir Visual Code. Donc là, je suis là. Donc, terminal. Le terminal, je vais utiliser ça. Donc, ce que je vais créer, il va forcément falloir... donc, je pense que, comme avec Terraform, il va falloir créer les fichiers de base. J'aurai pas besoin du chat ici. Donc, je vais faire ici un touch provider.tf où je vais déclarer le provider Scaleway. Ensuite, je vais créer le fichier pour le VPC.tf. Ensuite, je vais créer un fichier pour le... Bon, on va, au lieu de VPC, je vais plutôt appeler ça network.tf. Et là, je vais créer aussi un fichier pour le cube cluster. Donc, je dois avoir mes trois fichiers là. Donc, on va commencer par le provider. Comment est-ce qu'on configure le provider sur Scaleway? Alors, Scaleway, Terraform, provider, config. Bah, normalement, il doit me donner ça. Je dois peut-être pas, je vais pouvoir accéder directement à la page. Donc, il te dit Scaleway. Ok, version 1. Ok, donc nous, on va prendre la version, cette version-là. Ok, supérieur à 13. Donc, c'est la dernière version Terraform en l'état. Ok, bon. Je vais utiliser une version supérieure, version Terraform supérieure à 13. Donc là, je vais utiliser le provider là. Ensuite, donc là, je déclare le provider Scaleway. Ensuite, je dois déclarer la région. Donc, c'est comme ça qu'on déclare ça pour dire que c'est Paris. Ça, je suppose, c'est Paris, Paris 1. Donc, je vais prendre ça. Et ça, c'est pour les instants. Donc, à mon avis, je peux prendre ce bout de code-ci. Ça doit pouvoir me m'aider. Donc, je vais coller ça là. Tic, 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 tic. Donc, je précise, c'est de l'exploration. Donc, à mon avis, ça doit pouvoir se gérer comme ça. Donc là, j'ai pas précisé la version, mais on va laisser la version par défaut. Je sais pas quelle version utiliser. Et avant, je vais revenir comme ça. Scaleway Provider. Si je reviens ici, là. Scaleway Provider, c'est quoi la version? Je pense, ouais, le Git là. Ça, c'est bon, c'est juste histoire de. Mais bon. Terraform Provider. Je veux juste voir la dernière version. Je suis pas, j'aime bien préciser, mais je pourrais faire sans préciser. Bon, il me donne pas la version, je vais avoir ça dans le GitHub là. Oui, le GitHub. Voilà. Donc, comparé ouais, ça c'est les différentes versions de Terraform. Donc, on a en version 2 quelque chose. À mon avis, je pense qu'il doit manquer d'autres éléments. Bon, là, on n'est pas trop mal. Mais je pense que on doit pouvoir définir les secrets, ce genre de choses. Je vais juste revérifier quelque chose. Scaleway Git, Increase Timeout, Zoom Backend Git. Est-ce qu'il y a des crédits? Ah, c'est ça que je voulais voir. Ouais, là, pour configurer le provider, il y a Scaleway Provider, c'est ça qui m'intéressait. Donc, il y a quand même les secrets à configurer. Donc, voilà ce qu'il faut. On peut donner l'organisation ID. Bon, j'ai pas précisé ça. La région, la zone. Donc, on a bien la région, la zone. Et les versions, c'est Paris, Paris 1. Donc là, on est bon sur ça.
Par contre, il me faut bien les access keys pour pouvoir m'autoriser. Access key et secret key. Donc je pense qu'on va... là, on peut lancer avec SCW Debug. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Il faut juste que je définisse les clés. Donc pour ça, je vais revenir. Désolé, hein, je vais naviguer comme ça sera pas très fluide pour vous, je sais, mais bon. Donc ici, je vais aller sur mon compte Scaleway. Normalement, je dois pouvoir générer les clés. Ouais, je pense que c'est la sécurité. Setting not dedicated space, find sign bad. Go to setting. Manage organization. Donc ça, enforce MFA, je vais le faire plus tard. Tout ça, je vais définir ça plus tard. Je vais pas le faire là. Donc là, ce que je veux, c'est venir ici. Je crois que c'est avec mon utilisateur, c'est ça. On cherchait le IAM et le API key. Et là, je dois avoir les API keys. Donc là, je peux définir mes secrets. Donc je vais dire que c'est pour moi. My Scaleway key. Je nomme ça comme ça. Je vais mettre... allez, je vais mettre des credentials de une semaine. Comme ça m'évite de les masquer. J'ai pas envie de masquer tout. Bon, de toute façon, si vous voyez après, vous pouvez plus les utiliser. With will be by storage object. Qu'est-ce qu'il me demande là? Donc je dis will this API key be used for object storage? Select. Bon, pour le moment, je dis non. Pour le moment, je Skype puisque les objets storage, je crois, c'est pour le bucket. Ça va être utilisé, mais pour le moment, je dis non. Donc là, je vais générer la clé. Donc j'ai l'access key que je vais prendre là. Donc pour les petits malins, cette clé là, elle sera plus valide quand vous allez voir la vidéo. Parce que je vais la désactiver. Donc je vais me faire un petit ici là, un petit readme.md. Access key. Scaleway API key. Donc là j'ai pris, c'était le... Allez, on va faire access key. Bon, c'est un peu comme sur AWS, ça, je pense qu'ils sont un peu inspirés de là. Et là, le secret key. Bon, il y a une authentification avec... Ok, et là, je vais... ce que j'aime... Oh, pas ça. C'est là. Et je vais récupérer... Oh, putain, j'ai 4 onglets, j'ai 4 onglets d'ouvert. Pour que ce soit simple, je vais mettre le terminal comme ça. Voilà. Et moi, je vais aussi récupérer cette URL là. Comme ça, si je reviens prochainement, je sais où trouver les informations sur la doc. Et là, on va rajouter les clés que j'ai copiées. C'est pas mal ça, Scaleway. Donc en gros, il donne même un template comment configurer ça sur vos environnements. Donc moi, je vais récupérer ça dans un premier temps. Attendez, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça dans mon fichier README. Ça, ils n'ont plus d'aucune valeur. J'enlève ça. Donc ça, c'est quand je pense que je vais lancer avec le terminal. Ça, c'est si je vais utiliser un .env. Ça, c'est avec Terraform. Donc je vais plutôt prendre ce qu'ils me font avec Terraform. Donc ils m'ont déjà généré le Terraform. Je vais venir donc sur mon provider et mettre juste ça à la place de ça. Hop. Ça, c'est des petits trucs, mais c'est quand même super pratique. Et là, il me faut un fichier scaleway auto.tvar. Donc je vais créer le fichier scaleway.auto.tfvars. Donc, et si je viens ici, donc je vais mettre ça là-dedans, comme ils ont demandé. Hop. C'est une bonne chose, je trouve que ça c'est allez, un bon point que je donne là. Et là j'ai mon access key, j'ai mon secret key, j'ai mon organisation ID, j'ai mon project ID. Bah, très bien. Donc ce fichier là, si je vais créer un fichier .git ignore, git ignore.tf, donc je devrais la prochaine fois si attendez, je vais mettre le .tf, c'est quoi là? Scaleway.auto.tf-vars. Comme ça on le commit pas. Oh, oh. Il n'y a pas de point Terraform là. Allez. Ça, j'ai l'ignore. Donc la prochaine fois, donc moi je devrais penser à chaque fois que je génère une nouvelle clé, venir changer ces paramètres là, notamment ces deux là.
Donc pour ceux qui connaissent pas Terraform, en fait le fichier .auto.tvar, Terraform va parser ça et récupérer automatiquement les valeurs des variables et les mettre là. Donc on va faire quand même un truc un peu propre ici. Je vais virer ça. Je vais créer un fichier ici, la variable .tf. Et là, est-ce que je mets variable point... Oui, c'est pas grave. Euh, provider variables. Allez. Je mets un tick comme ça parce que j'aurai d'autres variables après. Donc ça, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Est-ce que j'ai validé la clé? Ah ah ah. Close. Donc c'est laquelle? Ah, j'ai mis un an. Edit. Oh. Désolé, je vais... Bon, je pourrais la supprimer après, c'est pas très grave. Donc il avait bien créé la deuxième clé là, je vais supprimer celle-là. Quand j'ai intérêt. Voilà, donc ça après je vais la supprimer, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je me permets d'afficher des clés en dur, j'ai pas besoin de masquer parce que c'est un projet de test et après je supprimerai plus tard. Donc là on est pas mal. J'ai mon provider qui est là, donc ça veut dire que mon terminal là il peut déjà interagir avec Terraform là, avec Scaleway. Maintenant on va essayer de créer dans la part le network. Si je reviens sur le network dans la documentation de Terraform. Alors donc ici, où est-ce que j'en étais? Donc je vais venir sur le Terraform. Donc là, sur le network, ce qu'on va faire, on va d'abord créer le VPC comme on l'a vu. Donc la ressource, elle était où? Si je viens, je navigue beaucoup entre les onglets. Donc je vais faire jusqu'ici là, Scaleway VPC Terraform. Voilà, vu que j'ai le provider, ce qui maintenant je peux utiliser, donc ça va être ça, quelque chose comme ça. Donc là, hop, on va appeler ça. Je vais juste ici là, je vais appeler juste je l'appelle main, c'est pas grave. Et là, au lieu de mettre en jeu, donc je vais créer un fichier locals.tf. Et dans mon fichier locals là, je vais dire ici là mon project name que j'aime bien. On va l'appeler Scaleway. Je sais pas, on va l'appeler Capro. Allez, non, HKTech. Je l'appelle HKTech. Voilà. Et là, donc au niveau de mon network, je reviens ici sur mon network. Donc là, local.projectName. Donc mes tags, je peux dire que c'est démo. Je peux mettre Terraform. Je peux mettre ici que c'est Scaleway to... non, AWS to Scaleway. Scaleway AWS Migration. Ouais, on va faire comme ça. Je mets juste ces tags là, donc c'est ce qu'ils disent qu'il faut mettre dans la documentation. Donc normalement avec ça déjà, je suis en mesure de créer déjà au moins le VPC. On va voir ce que ça donne. Donc on va voir déjà si je lance mon Terraform, j'ai quelque chose ici sur la console. Donc, normalement je dois le voir ici là sur le VPC. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien. On va lancer dans le Terraform là, on va faire déjà un init, Terraform init. Donc là je vais faire un init. Ah, il me dit qu'il connaît pas. Use the control. J'ai mal écrit ça. Attendez. J'ai du mal à écrire ça. Ah oui, c'est moi. Désolé. Donc là, ça se lance. On va voir ce que ça donne. Donc là, l'init s'est bien passé. Et maintenant, je fais un terraform plan. Là, ça va permettre... Il te dit access key... Variable ever... Multiple variable extend please make sure you... Donc il a détecté d'autres variables. Quel way provide line 11. Ligne 11. Donc provider.tf. Bah oui, c'est ça. Et là, si je regarde là,
Donc là, on est pas mal. Ça devrait être... Ici, on voit bien qu'il me crée quand même. Il me dit qu'il va créer mon VPC. Donc je vais lancer. Je sais pas pourquoi il y a le warning là. On va quand même dire yes. On va voir ce qui se passe. Ça me paraît super rapide quand même. Là, on va voir ça si je refresh. Et bingo. Vous voyez, j'ai mon VPC HKT qui est créé. Ah, c'est super rapide quand même l'API. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, vous voyez, il y a mon tag démo Terraform AWS Migration. Donc je vais pouvoir rajouter les autres éléments. Donc on a vu que le Terraform est passé. Donc sur notre Terraform là, si je reviens ici, on a bien notre VPC qui est créé. Et si on va sur la console, pas là, pas là, pas là, on voit bien qu'on a notre console notre VPC qui est là sur la console. Attendez, il faut que je me remette, je reprends mes esprits parce que j'ai été coupé pendant longtemps à cause de ma petite fille. Donc voilà, avec nos tags, je vais juste faire un petit truc là. Claire, on va revenir sur nos moutons. Voilà. Est-ce que c'est là? Ok. Voilà, on va revenir sur nos moutons. Je vais revenir comme ça sur le terminal. Et là, donc là, le Terraform qui est pas mal. Je vais faire en même temps parce que je pense que ça peut être intéressant pour le suivi. Je vais rajouter mon graph SKHydro. Donc en termes d'étapes, pour que ce soit un peu compréhensible, digeste, je vais mettre ici en fait les différentes étapes de ce que on va faire pour toute cette migration. Après on pourra rajouter au fur et à mesure. Donc la première c'était le setup. Donc ce qu'on va faire en termes de trucs, donc on va créer le VPC. Ensuite le VPC, on va créer le subnet. Le subnet, donc toute la partie réseau, subnet slash. Donc tout ça c'est la partie un peu réseau. Donc je vais pas mettre comme ça. Je peux mettre en bleu. Ensuite là on va commencer à, une fois qu'on aura le subnet, on pourra créer le cluster Kubernetes. Voilà, on pourra créer le cluster Kubernetes qui est plus côté applicatif. Donc tout ce qui est réseau, je vais choisir de mettre ça en couleur un peu. Ouais, ok, on va partir sur ça. Voilà, donc ça va être l'étape E. Et je vais mettre un truc comme ça. J'ai tellement zoomé que je ne suis un peu du mal comme ça. Donc là, on va mettre ici en 1. Voilà. Donc ça, c'est toutes les étapes qu'on doit réaliser pour avoir, mais ça sera pas terminé parce qu'après ça, il y aura d'autres étapes. Ça marchera pas. On devrait pouvoir quand même voir, mais ça marchera pas encore tout. Donc là, on est aujourd'hui sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais mettre en grisé. C'était quoi comme ça en bleu là? Attends. Pardon. Voilà. Donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir à faire ça. Oh. Et je vais enlever. Voilà, c'est de pouvoir faire l'étape 1, 2, 3. Et bien sûr avec de l'infra as code. Donc ça va vous permettre de comprendre. Donc là, ce que j'ai fait dans dans la VPC, donc je vais pouvoir, donc je vais revenir sur mon fichier Terraform. Je vais donc créer désormais qu'est-ce que je vais créer? Je vais donc créer la partie network. Donc je vais faire ça, le subnet. Pour ça, qu'est-ce qu'ils nous disent Scaleway? On va aller chercher dans la documentation. Non, c'est plutôt ici qu'il y a ma documentation, Scaleway. Et là, si je vais chercher VC Private Network, voilà, c'est ça. Donc Private Network, je vais copier ça, hop. Donc ici, on voit que c'est le VPC. Et là, ça va être le Private Network. Donc là, dans le Private Network, il doit y avoir différents paramètres et tout. Donc là, au niveau du nom, je vais mettre le même nom. Donc local
.project name. Bon, les tags, je peux les mettre à la fin. À mon avis, il faut déplacer le VPC ID. Donc, ça va être du coup scaleway .id, je pense, ça va être ça. Allez, on va renommer. Et là, je vais plutôt mettre ici VPC. Voilà, ça va être plus simple. À mon avis, tu as toujours besoin de la région, mais bon, je suis pas sûr que... Quel point... Ce qu'ils ont mis, non, je crois. Ouais, t'as la région. Bon, je peux ne pas préciser, il va prendre celui du provider. Bon, je précise pas, je m'en fous. Je vais pas mettre ça, j'ai besoin de quoi? Is now all depreciated, donc ça, j'ai pas besoin de ça. Subnet privé. Donc là, en fait, il faut définir que je définisse le range. Est-ce que j'ai même besoin de définir le range? Non, il n'y a pas besoin. Association, ok. Enable default route propagation, depreciated, optional. Optional. Bon, après, je peux donner si je veux mon subnet, mais je vais pas IPv4. Là, je vais pas donner ça parce qu'il dit que c'est optionnel, donc on va laisser, ils veulent laisser me choisir mon adressage réseau. Voilà, après on pourra voir. Donc je vais laisser comme ça. Dans un second jet, je pourrais modifier, mais et là, si je fais un Terraform plan, il faut quand même que je... Donc là, il voit qu'il va me créer le... pourquoi il veut créer le VPC encore? Ah oui, normal, puisque j'ai renommé le VPC là. Donc c'est normal, hein. C'est pas très grave, parce que ça va être la même chose. Bon, il y aura une destroyer, hein, parce que j'ai changé, avant je l'avais appelé VPC main. Si je mets comme ça main, là, il y aura plus de changement. Je fais ça. Là, il me dit qu'il y a deux changements, un destroy. Il n'y aura plus le destroy si je fais ça. Donc c'est pourquoi c'est important quand vous travaillez de pouvoir bien choisir les noms dès le début. Parce qu'après, vous vous retrouvez avec ces problématiques-là où vous voulez changer le nom et c'est trop tard. Dans mon cas, oui, je vais choisir de repartir sur un truc clean. C'est pas grave, je vais appeler ça plutôt VPC. Tant pis s'il détruit. Comme il n'y a encore rien dessous, il n'y a aucune perte. Mais par contre, si j'avais déjà des machines sur mon VPC, je n'aurais peut-être potentiellement pas pu faire ça. Ou j'aurais utilisé des states faits. Mais je trouve que c'est vachement rapide l'API de Scaleway, hein. Vachement rapide. Donc là, a priori, ça m'a créé mes ressources. Donc si je reviens là, hop. Bon là, normalement, sur la partie VPC, il ne doit plus y avoir de changement. Et si je clique là-dedans, je dois pouvoir voir mon private network. Overview, donc il a créé un 172.16 en /22. Ok. Donc il me dit j'ai 1022 IP qui est disponible, donc c'est très bien. Voilà, 1022, ça devra aller pour mes applications, donc c'est largement suffisant. Donc j'ai choisi par défaut, et ça c'est bien, ça permet de voir aussi les choix que Scaleway propose lorsque vous laissez les paramètres par défaut. Là, il choisit un /22 en 172. Voilà. Donc là aussi c'est bon. J'ai pas encore de ressources attachées, donc je vais revenir là sur notre schéma. Donc on va dire que ça c'est done. Ça c'est... Comment est-ce qu'on va faire quand on va dire que c'est done? Quand c'est done, je vais changer la couleur. Comme ça, moi ça me permet de voir. On va mettre quelque chose de jaune là pour dire que ça c'est done. Je vais mettre du jaune là, ça c'est done. Donc maintenant on va pouvoir créer le cluster cube. Et c'est ce qu'on avait vu là. Donc je vais... où est-ce que... Je vais juste à suivre aussi l'exemple Kubernetes. Donc vous voyez, je n'invente rien. Je me base vraiment sur la doc de Scaleway directement. Donc là, j'ai le cluster. Donc le cluster, tu lui donnes la version que tu veux. Ensuite, tu peux lui donner le private. Et voilà, et il le crée. Ouais, c'est simple en fait. Donc ça, c'est le cluster. Et après, là, je suppose que c'est les nodes. Et ça, c'est les types de machines. Bon, ce que je vais faire, je vais copier ça. Et je vais mettre ça là. Donc je vais créer maintenant... je sais pas si vous voyez bien mon écran ou c'est trop zoomé ou pas. Bon, je sais plus. Vous me direz en commentaire, comme ça j'affinerai la prochaine fois. Donc là, je vais mettre mon cluster. On va l'appeler cluster pools. Donc ça me va. On va appeler ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre là? Donc on a notre cluster. Donc ce que moi je vais faire,
je vais renommer ici là, je vais mettre ici, je vais utiliser ma ressource locale, local.projectName, et là je vais mettre comme ça K8s. Alors, comme ça on sait que ça commence par là. La version, quelle version de cube? Je crois qu'on est en version 1.34, donc moi je vais forcer, et ça je vais mettre dans une locale, donc ici, je peux mettre aussi ça ici là si je veux, mais je décide de mettre ça là-dedans là, donc on va l'appeler, je vais l'appeler K8s version. Je vais mettre comme ça, K8s version qui est égal à... On va partir sur la 1.34 qui est la dernière version. Voilà. Donc si je viens sur le cluster, là je peux mettre ici que local. Comme ça, quand je vais changer la version, je changerai sur mon fichier local. Le CNI, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce qu'il veut me dire avec le CNI? Donc Calico pour la partie réseau. Par défaut, c'est quoi qui te propose? The container for documenting important update is free. We will create a new resource. Ça, c'est très important. Donc, CNI, je pars sur quoi? Attendez, hein, je pense que je vais partir sur Calico probablement. Il propose par défaut Cilium. Je sais pas trop lequel. Moi, j'aime bien Calico, mais attends, Cilium. Qu'est-ce que ça me dit? Open source networking security sur container virtual native host-based Calico support a broad range of platform Kubernetes. Ok. Ok, Cinium c'est quand même du CNF. Ok. CNCF clone native. Donc c'est du clone native. Donc là il te donne Calico, the following table verify compare. Cross support. Network security. Bon, pour load balancer, efficient load balancer, similar approach to load balancer networking. Bon, ça c'est vraiment... Moi je pars souvent sur Calico. Je vais laisser par défaut le Cilium, voilà, parce que c'est ce qu'il propose, donc je vais laisser ça. Je vais pas me... Donc maintenant au niveau du network, je vais utiliser mon subnet et là je donne l'ID. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Je vais juste vérifier aussi mon provider, que j'ai bien mis la région. J'ai pas précisé la région, mais il est à Paris, je pense. Bon, ça. Il doit se baser sur mes credentials, organization ID. J'ai pas mis la région. Il a créé dans quelle région alors? Bon, il a créé en région Paris quand même. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire pour être sûr, je vais mettre ici une ressource locale dans laquelle je vais définir la région. Donc là, je vais region. Je vais dire que par défaut, on est en... Je crois que c'est comme ça qu'ils définissent les régions chez eux là. FR Paris. Pap, 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 pap. Donc quand on apprend un produit, il faut toujours aller essayer de se baser sur la doc, mais je pense que c'est ça. Si je vais ici, là, scaler region. Voilà, c'est F... Ah, il y a Paris, France, F... l'Est, donc la région c'est FF Paris, et maintenant tu peux avoir différentes zones, 1, 2, 3. Donc c'est bien FF Paris. Donc là on est bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc si je reviens sur mon cluster, ça c'est pas trop mal. Donc ça c'est bon, on dit qu'on laisse ça par défaut. Delete additional resources. Ça veut, pour cette option là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je vais voir ce que ça quoi ça correspond. Ah, j'ai pas mis. Ah, pardon, c'est là. Si je cherche le delete additional resource, require delete additional resource like block volume. Require delete additional resource like volume load balancer cluster point empty that create if created. Ah, ok. Donc là, il me pose la question, qu'est-ce que je fais si je supprime le cluster? Est-ce que je supprime les load balancers, les volumes En gros, je supprime tout ou pas? J'aurais tendance à dire false, mais comme c'est pour un TP, on va dire true. Mais je vous conseillerais, si vous faites de la production, de mettre false. Moi, comme c'est un mode un peu... Bon, ouais, je suis en mode... C'est pas encore la vraie prod, parce que je suis encore en mode expérimental. Donc je vais dire true quand même. Comme ça, si je delete, il ne me conserve rien. Mais c'est intéressant de voir ça. Euh, Private network. Donc maintenant il y a une autre il y a d'autres, il y a quoi d'autre comme option?
Donc ça c'est l'autoscaler. Est-ce que j'ai besoin ça? Auto upgrade. Donc ça c'est une demande s'il met à jour mon cluster automatiquement. Est-ce que je veux qu'il mette à jour mon cluster automatiquement? Moi j'aime bien souvent, mais on va dire oui, juste pour tester. Donc je vais rajouter ça. Donc là, auto upgrade. On va dire que enable c'était true. Euh, je crois les paramètres c'est quoi? Maintenance start Windows. Donc c'est on va donc ça c'est l'heure, c'est quand ça commence et les jours de maintenance. Donc là ça c'est une belle chose là qui propose ça. Donc je vais dire que la fenêtre de maintenance ça va être quand? Euh, il peut commencer à 3 heures et maintenant on va dire qu'il fait ça le dimanche. Je crois que c'est en anglais, je suis pas sûr. Ouais, Sunday. Donc je vais dire Sunday. Comme ça, on est pas mal. Ok. J'aime bien ça. J'aime bien ce que je vois pour le moment. Les options qu'ils proposent sont plutôt pas mal. Maintenant, il y a d'autres autoscalers. Donc là, maintenant, c'est l'autoscaler. Je crois que ça, j'aurais peut-être besoin aussi. Autoscaler de configuration. Disable scale down. Donc ça, c'est pour savoir si tu scales tes ressources. Scale up after. Euh, Ok, donc là c'est des paramètres un peu avancés pour dire si on active l'autoscaling des nœuds. Donc c'est quand même assez intéressant quand même. Donc disable scale down. Donc là c'est pour dire si on ne veut jamais kill available. Scale down delay after. Bon, on va mettre l'autoscaling. Donc c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont des exemples avec l'autoscaler? Bon, il va falloir que je me les tape tous. Donc je vais couper rapidement le temps de pouvoir mettre tous les paramètres et tout plutôt que de me voyer perdre le temps et on revient tout de suite. Donc là, hop, j'ai pu les saisir ailleurs sur un bloc-notes à côté. Donc là, j'ai décidé que je vais disable scale down. Donc je dis false, c'est bien activé. Donc là, c'est on scale au bout de 10 minutes. Voilà. Donc là, au niveau de l'estimator, là, Bing par the type of resource estimator to be used. Donc, j'ai mis le truc par défaut. L'expander, j'ai aussi mis la valeur par défaut. Non, j'avoue que ça, il faudrait que je check après en détail. Donc là, il te dit ignore demand set utilization true, balance similar true. Je crois que j'ai mis ce qu'il me proposait. Ignore demand set PowerPoint calculating resource utilization. Bon, moi j'ai mis true pour le moment. Attends, on peut mettre false, mais j'ai laissé comme ça. Expanded port priority cutoff. Donc là, vous allez voir. J'ai mis 10 comme ils ont dit par défaut. Pod below cutoff, they can be killed without. Donc là, il demande en fait si les pods qui sont pas prioritaires peuvent être killés lorsqu'on fait un scale down. Bon, bref. Donc j'ai mis ça, mais ça c'est une option qu'il faudra après checker en détail dans la vie de notre cluster. Mais franchement, j'aime bien ce que je vois de scale down là. Je pense qu'ici on est pas mal. Maintenant, il faut que je définisse les nodes. Donc ça, on va dire que c'était le control plane. Donc slash le master, ça c'est la configuration du control plane. Et ça va être la config des go. Il faut que je vérifie que j'enregistre. Ouais, configuration des nœuds. Bon, là on va utiliser juste un seul pool. Allez. Donc au niveau du cluster, ok, il va récupérer l'ID du cluster. Donc le name, je vais toujours mettre un préfixe là. Ça va toujours commencer par mon project name là, local.project name. Et là, je vais l'appeler pool 1. Voilà. Maintenant, au niveau des types des nœuds là, le type des nœuds, je sais pas, donc il propose du dev1m. Donc je vais aller sur le site de Scaleway pour voir à quoi ça correspond comme type de machine. Donc là, il m'a proposé donc c'est les types de machines en fait. Il y a le small, le medium, ok, dev1 small, medium, large, extra large, ok. Donc là, donc 2 Go de RAM, 200 bandes méga, donc ça te fait c'est pas cher, hein. Donc du small, ça te fait du 6 $ par mois.
Ça, c'est un peu l'équivalent d'un T3 Medium sur AWS qui doit valoir, ouais, ça doit se valoir. Je pourrais faire après une comparaison des prix, mais ça me paraît plutôt pas mal. Donc, si je pars sur un Dev 1 Medium, ça va me coûter à peu près du 15 euros par mois. Je peux prendre aussi du Small. Allez, on va partir sur du Medium. C'est 15. Donc, je vais partir sur ça, du Dev 1. Donc, ok. Donc, j'ai vu. Donc, là, on va laisser du Dev 1. Je vais juste préciser que ça correspond en fait à 3V CPU parce que je connais pas encore bien le produit et là 4 gigabytes de mémoire. Et ce que je peux faire aussi c'est pour une prochaine fois me copier ce lien là et le mettre là. Ça, je sais que le type si je veux changer le type. Donc là on va partir au niveau du sizing. Qu'est-ce qu'il propose là sur les nodes là, node pool, c'est ça? Non, pardon. Ah oui, il y en a beaucoup. Dev 1. Runtime Container D, j'aime bien. Placement Group, je sais pas à quoi ça correspond. Amplement, on va mettre ça. Je vais mettre ces options là. Donc ça, je suppose que c'est le nombre de nœuds. On va démarrer avec un nœud. Le size qu'on veut. Min, donc je sais pas. Donc je pense que ça doit être ça. Donc là, max, je vais partir sur du 3 et du min sur du 1. Donc j'ai dit que l'auto-scaling est bon, auto-healing c'est bon. Et là, je pars sur Container D. Ça me paraît plutôt pas mal. Je sais pas à quoi ça correspond le placement group. À quoi ça correspond ça? Parce qu'en plus la valeur est en double. Option placement group the note of the pool will be attached. Bon, en fait c'est une autre ressource que tu peux créer. Ok. Bon, donc en fait c'est des groupes où tu attaches. Bon pour le moment je vais laisser comme ça. Mais je crois que ça doit être comme des ressources groupes où tu peux grouper tes nœuds et tout. Mais bon, je pense que tes types de ressources, je pense qu'à mon avis, cette option-là, on doit l'avoir sur plusieurs différents types de ressources, sur des volumes, sur des S3. Donc ça permet de peut-être avoir une sorte d'organisation logique pour voir où sont placées nos ressources. Mais on va laisser comme ça. Donc là, j'ai mis 3 à tout ça et je pense qu'on n'est pas trop mal. Euh, Est-ce que c'est bien? Je vais juste vérifier que c'est bien les noms là. Ok. On va donc voir ce qu'il me dit. Donc là, normalement, j'ai tout. J'ai mon cluster qui est là et j'ai mes nœuds. Donc là, ça doit pouvoir être marché. On va voir avec Terraform. Donc on va faire Terraform. Terraform plan. Voir ce que ça me dit. Ok. Il voit pas de problème pour le moment. Et là, si je fais Terraform apply, je vais dire yes. Donc là, normalement, il doit me créer avec une machine. Puisque vu que mon cluster est vide, j'ai encore rien mis dedans. Il pourra monter à maximum 3 machines. Donc là, on peut aller voir ce qui se passe sur la console pendant que ça déploie. Donc si je viens là, tic tic tic, le cluster cube. Ok, ah, il est bien là. Il est bien en version 1.34.2. Donc il me dit que mon contrôle plane est mutualisé. Bon, il me dit c'est en cours. Donc, ok. Donc ça veut dire en fait que, ça, à mon avis, le control plane doit être sur d'autres machines avec d'autres clients. Mais c'est sans doute possible d'avoir son propre control plane sur ses propres machines, je suppose. Donc bon, après ça, supposons, je connais pas encore trop le service qui est loué, mais c'est des trucs que je vais creuser plus tard. Mais là, oui, c'est en train de me déployer, c'est en cours. En général, il faut compter dans les 15 sur EKS, il faut compter à peu près dans les entre 10 et 15 minutes pour avoir un cluster up. Donc ce qui est loin, on va voir combien de temps. Donc je vais arrêter le temps que ça se termine. Donc là, c'est terminé. Donc ça a mis à peu près 4 minutes. Franchement, c'est pas mal quoi. Franchement, bravo à la team Scalo, hein. Pour le moment, de ce que je vois sur votre produit, franchement, ça me donne envie de continuer quoi. Voilà, donc l'interface est plutôt clean, l'API répond rapidement, c'est plutôt fiable. J'ai pas eu. Bon, voilà.
Donc, ok, Scaleway aujourd'hui là, ouais, ça marche. Pour le moment, c'est bon. Donc, ce que je vais venir là, je vais revenir sur notre petit graphe là de suivi pour dire que ici, ça aussi, c'est done. On va mettre on a dit qu'on faisait en jaune. Donc là, on a le cluster. Maintenant, par contre, c'est pas fini. Parce que certes, j'ai mon cluster, mais il faudrait que je puisse me connecter dessus en fait, pour valider que c'est OK. Mais avant ça, il y a un petit truc que je voulais vérifier. Je ne sais pas. Alors, euh, create EKS cluster, create, on va dire Scaleway, this cluster Terraform tutorial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un tutoriel dessus? 2024, 2025, 2025, il y en a quand même. Ah non, mais là c'est AWS. Et est-ce qu'il y a un blog? Si je vais sur Medium, est-ce qu'il y a quelque chose avec sur Medium? Parce que j'ai même pas fait la recherche en fait, avant de voir s'il y avait quelqu'un qui avait déjà fait ça. Scaleway Kubernetes. Auto-leverage Terraform Setup. Kubernetes. Ouais, ils doivent expliquer. Ouais, il y en a quand même. Ça date de quand ça? Oh, 2019. Oh là là. Oh, ça c'est trop vieux ça. Ça va si 2020, 2019, 2018, il n'y a rien de récent en fait. Donc sans doute que je vais peut-être... ouais, là il y a 2024. From single to... Mais ça c'est pas Scaleway tel. Donc il n'y a pas de blog dessus en fait. Donc j'écrirai un blog aussi où j'expliquerai en fait tout ça en détail. Vous pourrez le lire. Peut-être que ça sortira avant la vidéo. Si ça sort avant la vidéo, je mettrai en commentaire. Mais là il n'y a pas de blog post qui explique un peu comment le faire rapidement avec Terraform. Ce qui est bien dommage. Voilà, et je pense que c'est aussi le problème des boîtes françaises par rapport aux Américains, c'est que niveau marketing, niveau vente, niveau vulgarisation, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, c'est pas normal que quand on tape Scaleway Kubernetes, il n'y ait pas de blog récent de 2025 qui explique comment faire ça, quoi. Juste le fait d'avoir ça, quelqu'un va tomber dessus s'il voit le blog, ça donne envie de tester, mais là, ben, je vais le faire quand même. Je vais le faire bénévolement pour. Donc, si je reviens donc sur le là, ok, donc là, on était où? Donc là, c'est bon, le cluster, normalement, il est up. Je voulais aussi voir la console. Donc là, si je viens sur mon Kubernetes cluster, il est bien là. Il a été créé à 7 minutes. Donc là, il faut que je génère maintenant le kube config. C'est ce qui me manquait, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, on va le faire. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que là, il te donne quand même... tu peux générer le kube config là. Si je fais générer le kube config, donc il te demande ta clé. Ok. Je peux donner le nom de la clé si je veux, mais je veux voir si je peux le générer en ligne de commande et le mettre directement sur mon fichier kubeconfig sur mon fichier kubeconfig en local. Donc là, pool il a démarré avec 1, l'autoscale c'est que 1 et 3. Par contre, node cluster pool. Donc là, il a mis quand même une IP publique. Ça aussi, il faudrait que je check ça en détail. Private network. Donc par défaut, il le crée, ouais. Il a une patte, il a une patte publique et une patte privée. Bon, c'est normal. Donc c'est un cluster cube qui est public. Donc c'est. Par contre, la patte publique a été créée de manière implicite, puisque j'ai pas défini mon réseau public. D'ailleurs, est-ce qu'on peut définir un réseau public là? Si je viens sur les VPC, attends, network, network là, si je viens sur mon ouais, on peut pas définir de réseau public. Tu peux créer que des réseaux privés. Donc en gros, ils doivent gérer implicitement des réseaux publics là. Ok. Donc mon cluster, il est bien sur un réseau public, mais qui a été géré par Scaleway. Et il a aussi une patte sur mon réseau privé. Parce que là, vous voyez bien que ici, tac. Donc là, le network, c'est du Cilium. Très bien. Node and pool. Donc là, on voit, j'avoue que j'ai vu ça. Donc là, on voit l'IP. Pool node below. I virtual machine that run the pod hosting your workflow for production at least 3 nodes. Donc oui, on voit bien qu'il y a une IP là. Je pourrais me faire DDoS. Ça par contre, ça peut être un peu inquiétant de voir qu'il y a une IP publique là. C'est l'IP du cluster.
Et là, il y a une gateway. Donc ça, chez AWS, il y a moyen d'avoir un cluster qui est vraiment privé, évité. Donc ça, c'est des questions que je pourrais creuser un peu avec eux. Mais pour le moment, on va le laisser en public. J'ai ce qu'il me faut. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc maintenant, je veux pouvoir, pour valider que mon cluster, là, ça semble up. Maintenant, il faut, comme vous avez vu là, si je viens sur mon cluster cube, il faut maintenant que je puisse avoir mon cube, mon fichier cube config pour pouvoir travailler dessus. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se former sur Kubernetes, j'ai toute une série de vidéos, une trentaine de vidéos où je vous apprends Kubernetes de A à Z. Il ne faudra pas aller jeter un œil sur cette chaîne-là et je vous explique ce que c'est que le kube config pour ceux qui ne savent pas. Donc, je vais donc venir, tac, comment est-ce que je vais gérer ça? Je vais gérer ça avec de l'infrascode. Mon avion, on doit pouvoir faire saucer en. Donc, ils te disent, donc, you must install. Donc, ils te disent que pour, ok, on va reprendre. Donc, pour avoir ça, install Kubernetes. Donc, j'ai déjà ça, j'ai kubectl. Scaleway CLI. Donc je vais cliquer là-dessus pour pouvoir avoir le Scaleway CLI. Donc il faut que je suive ça. Il faut que je fasse soit brew install CSW, mais j'aime pas trop ça. Soit le manuel. Donc je vais installer le client Scaleway pour m'assurer que c'est OK. Donc hop, donc, on va l'installer. J'ai juste fait un copier-coller. Je fais ça. Et ensuite j'exécute. Tout. Allez, j'ai lancé. Et c'est parti. Donc Donc ça s'est bien installé. Si je fais OK, donc j'ai bien le client Scaleway. Donc c'est un peu comme l'AWS CLI. Donc ça c'est le Scaleway CLI. OK, très bien. Donc j'ai mon Scaleway CLI qui est là. Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire en plus d'autres là? Attends. On va faire un peu un Scaleway login, je pense que c'est ça. SDW login. OK. Donc là il m'oblige à me connecter avec mon identifiant. Bon, il a lancé Chrome. Je vais me loguer. Donc ici, je la ferme cette page sur le terminal. Ok, je suis bien logué. Et là, il me remet mon secret, l'organisation. Bon, comme je l'ai dit, ces secrets-là, vous pouvez les voir parce qu'il n'y a rien de secret. Je pourrais les supprimer. Je vais les supprimer avant que l'arrivée arrive. Current profile. Ah, il me dit que j'avais déjà un truc. Je vais dire yes. Allez. Je mets aussi yes. Il me demande d'installer l'autocomplete. Yes. Franchement, c'est pas mal. Hein, du autocomplete bash. Avec du bash. With this change, yes. Ok, donc là, je pense aussi si j'avais fait cette commande-là, ça aurait aussi marché. Donc on peut définir avec des profils en fait. Donc j'aurais pu dire, ok, là il a tout mis, default organisation, default project. Donc ça correspond en fait à ça. Et si je lance ça, je vais l'appeler le profil HKTech. C'est ce qu'ils m'ont proposé au tout début, je l'appelle HKTech pour voir un peu ce qui se passe. Ah, je dis yes encore, yes. Est-ce qu'il voit qu'il y a un nouveau? Do Scaleway we recommend to install autocomplete support. Ah ouais, donc là, je peux avoir plusieurs profils. Ça, c'est intéressant. Donc j'ai mon profil par défaut qui est le même, et là, j'ai créé un second profil HKTech en fait qui est le même. Mais c'est assez intéressant parce que ok, non. Donc j'ai pas mis de SSH installation parce qu'il voulait me faire. Et là, il me met ce fichier là. Donc si je vais faire un cat de ça. Donc là, j'ai mis mon truc par défaut et ensuite j'ai un profil. Donc avec l'option -y profil, je peux dire que je cible HKTech. C'est magnifique ça. Donc ça, je vais juste mettre comme ça. All to setup Scaleway CLI profile.
Pourquoi il veut pas? Ah, donc c'est value, pardon. Et là, si je fais TFA, ok, donc j'ai l'ID du cluster. Donc si je refais ma commande là, get, et je donne ça, et là si je mets -profile hktech 450 not found. Pourquoi il me met un not found? Alors, donc pourquoi cette commande? Donc cette commande, normalement, elle doit me donner le truc. Donc on va aller sur le site officiel, toujours, quand c'est comme ça. Je pense qu'on va tester leur doc. Donc là, je suis arrivé sur le site avec les arguments pour K8s, donc pour Kubernetes. Donc déjà, qu'est-ce qu'il me propose? Donc là, si je vais voir, qu'est-ce qui peut m'intéresser? Si je vais à la racine. Ouais, c'est la racine, la documentation. Donc là, si je vais par exemple list cluster, on va tester ça. Donc là, on va faire c'est scw et k8s list cluster. Est-ce qu'il me renvoie quelque chose? Cluster list, pardon. Ok, il me renvoie bien ça. Ici, je rajoute le profil -profile hktech. Donc ça marche dans les deux cas. Donc super. Donc je suis ma commande elle est, enfin au niveau authentification on est plutôt pas mal. J'arrive bien à accéder à joindre l'API de Scaleway. Donc je vais vérifier maintenant un truc là et tout. Il doit avoir install kube retrieve kubeconfig. Donc la commande c'est bien le, qu'est-ce que moi j'ai, scw, parce que j'ai récupéré l'ID là en output là. Et eux c'est comment? Ah, je vois le problème. Il y a pas la région devant. À mon avis, c'est ça le souci. À mon avis, il doit pas avoir ça. Ça va être comme ça doit marcher ça. Ah ah, j'ai le cube config. C'est ça qu'il me faut en fait. C'est ça que maintenant je dois rajouter dans mon... Ouais, si j'enlève le profile. Attends. Je vais pas mettre le profile parce que... Ok. Donc ça doit... Ok, super. Donc j'ai ce qu'il me faut en fait. Donc ce fichier, j'ai juste à le rajouter maintenant dans mon... Ici, pour ce... dans mon cube config local. Pareil, là, il y a des informations un peu qui sont... Bon, je partage, mais c'est pas grave. Mais tout ça, je pourrais après casser après. Donc là, on est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir... on va pouvoir se connecter. Donc là, je vais juste faire un truc comme ça. Et je vais rediriger ça vers un kubeconfig.yaml. Je fais ça. Ah, donc j'ai mon fichier kubeconfig. Et ça, ce que je vais faire maintenant, c'est un mev de... Donc, là... Ah, on voit que je suis connecté là. Là, je suis connecté sur le cluster là. Parce qu'il est passé en default. Donc maintenant, si je fais kubectl, on va revenir, on va passer en terminal ici. Là, si je fais maintenant kubectx. Par contre, là, j'ai fait une bêtise. Ce qui m'a viré tous les autres là en fait. Donc c'est pas très grave. Attends, ce que je vais faire. Juste le temps de la démo, après je remettrai donc kubectx. Là, si je fais kubectl getPod, normalement il n'y a rien. Si je fais kubectl getNode, je vois que j'ai mon nœud Scaleway qui est bien, qui est ready en fait. Donc là, c'est pas mal. Ma commande flatten là n'a pas marché comme. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des backups parce que là, mon truc c'est il a pas marché comme il était censé faire. Il était censé le rajouter au truc, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, on peut voir que j'ai le cluster il est up. Et là, si je fais un kubectl, on va lancer une application kubectl run. euh, donc je vais faire un kubectl create ns hktech. On va faire comme ça.
Kubernetes HKTech. Donc je vais demander d'exposer le port 80. Donc je vais relancer, je fais un kubectl up. Enfin j'ai envie de vérifier que ça marche avec le port forward. Port égale 80. Et là si je refais un up. Ok. Moi je vais mettre, si je mets le 8000 par exemple. Voilà. Et là si je viens ici, je fais un localhost. Je devrais voir mon application Nginx. Voilà, donc c'est bon. Là on a validé que le cluster il est up, il est running et tout. Donc là j'ai accès à mon application. Donc ça c'est bon pour cette partie là. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Par contre, je vais remettre, je vais quand même corriger ce truc avant de partir. Donc, ce que je vais faire, voilà. Donc, je vais affiler ça config là. Scaleway. Je vais appeler ça comme ça. Là, je fais copie du backup. Et je le remets en config. Donc, toujours faire un backup. Comme ça, là, je retrouve mes clusters. CTX. Voilà, j'ai mes autres clusters que j'avais perdus. On va s'arrêter là, j'arrête et je conclue. Donc je reviens sur une petite parenthèse là pour l'installation du kubeconfig directement proprement sur votre fichier de kubeconfig. Donc comme je l'ai fait, il faut backup d'abord le fichier config, créer une backup et ensuite ce qui est pas mal à SKWay, il y a une commande qui permet directement de le rajouter dans votre liste de contexte. Donc vous faites juste à exécuter la commande si kube scaleway config, là c'est une install et on donne l'ID du cluster, donc l'ID Terraform qu'on a rajouté là. Par contre, faites gaffe de ne pas mettre... on va faire proprement. Donc quand je fais Terraform output, vous voyez que là, j'ai l'ID de mon cluster. Par contre, à partir de cet ID là, je peux installer proprement via le client de Scaleway sur mon fichier config quoi. Donc plutôt que de faire à la main, il faut surtout pas le faire à la main comme je vous ai montré tout à l'heure là, surtout pas. Il faut plutôt faire comme ça, Scaleway, K8s, ensuite kubeconfig, install, et là vous donnez l'ID de votre cluster, mais donnez sans la région, le truc Paris, vous faites ça, hop, et boum, et là si je fais kubectx, j'ai le Scaleway qui est là, qui a été rajouté. Donc ça dit que c'est sur HKTech, ça me met en fait le nom de mon cluster, avec bien sûr son identifiant. Et ensuite pour désinstaller, vous faites la même commande. C'est la même commande cette fois, mais avec le uninstall. Vous faites juste ça, poup, poup. Et là ça supprime. Et là si je fais encore kubectx, j'ai mes contextes qui sont là. Donc c'est comme ça qu'il faut manipuler. D'ailleurs je vais le rajouter ici. Donc comme nous on aura besoin pour notre IP, je vais quand même le réinstaller. Hop, kubectx install, voilà. Et on aura besoin de ça. Donc je vais mettre ça dans le readme. Attendez, je vais diff. Ok, et là je vais dire ça setup kubeconfig. Donc je vais juste mettre les commandes qu'on a mis là. Hop, je mets ça là. Install. Et là, ça va être le uninstall. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà pour cette vidéo technique là où on a construit le socle. Donc le socle de notre prochaine application. Donc en gros, à ce niveau, s'il n'y avait pas forcément de difficulté. Parce que comme j'utilise le Kubernetes, que vous soyez sur AWS, que vous soyez sur GCP, c'est à peu près le même service. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste recréé mon cluster Kubernetes sur Scaleway, avec bien sûr de l'infra as code. Donc ça, c'était vraiment la base. On a posé la base pour pouvoir créer le VPC, la stack réseau, et ensuite le cluster. Et en même temps, on s'est documenté parce que je vous l'ai dit, moi je connais pas Scaleway, donc j'apprends. Et là, ça vous permet aussi de voir comment est-ce que moi je travaille quand je connais pas un nouveau produit. Comment est-ce que je me documente en live, voilà. Donc ça a pris un peu plus de temps.
Parce que je voulais aussi, comme c'est dans une démarche pédagogique, ça permet aussi de comprendre, vous par exemple qui connaissez Kubernetes ou EKS, AWS, ça vous permet aussi de voir en détail avec moi comment est structuré X-Ray. Donc c'est pour ça que j'ai pas masqué certaines étapes. Des fois j'ai un peu pris plus de temps sur des explications, sur rechercher l'information. J'aurais pu préparer ça en avance, mais je pense que ça aurait perdu un peu de praticité en fait qui nous intéresse. Donc ça c'est bon pour aujourd'hui, on a posé le socle. Donc ce qu'on fera donc la prochaine fois, on va attaquer la base de données. Donc on va créer notre base de données dans notre réseau privé. Et ensuite on va, depuis le cluster Kubernetes, créer un client et voir si notre client depuis le cluster arrive à joindre la base de données. Donc une fois que ça sera, si on a, une fois qu'on aura la base de données, on pourra donc maintenant créer maintenant le container registré qui va contenir notre image Docker en privé. Et cette image Docker là, on va voir si on arrive ensuite à l'instancier. Donc on va pousser nos images là sur ce container là et ensuite on va essayer de créer notre application dans le cluster et voir si ça peut communiquer à la base de données. Donc il y a encore pas mal d'étapes, mais ça déjà c'est rassurant. Et mon petit retour personnel de l'expérience utilisateur, utilisateur en tant que Ops, en tant que DevOps, je trouve que c'est vraiment bien fait. Tout ce que j'ai vu pour l'instant là, il n'y a pas eu de blocage, la documentation elle est accessible, elle se trouve vite, euh, et l'API est super rapide. Donc pour quelqu'un qui a travaillé un peu sur AWS, ou même sur Azure, GCP, je pense que la prise en main est plutôt rapide en fait, parce que j'ai pas forcément eu des difficultés, j'ai pas bloqué sur un point, mais ça c'est encore le début. Et aussi, je connais quand même comment marche Kubernetes, donc ça m'a permis un peu d'aller un peu vite quoi. Mais bon. Donc c'est tout pour cette vidéo là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout si vous trouvez le contenu pertinent, il faut s'abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.